important, défense de la ville. Monsieur Donit. Abstention. Vote contre. C'est donc adopté. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Plaise pour la taxe locale sur la publicité extérieure, actualisation des tarifs. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Oui, il s'agit d'une délibération classique annuelle que nous avons habituellement fin juin ou début juillet. Celle-ci est un peu plus tardive et repoussée dans l'année pour les raisons que je n'ai pas besoin de détailler. Il s'agit d'appliquer le niveau de taxe sur ce qu'on appelle la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure. Il est d'usage d'appliquer une augmentation annuelle qui est en relation avec l'indice des prix, c'est-à-dire l'inflation, qui est sur la période passée égale à peu près 1,5%. Donc le premier point de cette délibération, c'est de vous proposer une augmentation de cette taxe à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire d'1,5%, ce qui est traditionnel sur ce type de délibération, mais avec une grande nouveauté cette année, puisqu'il était d'usage d'exonérer de cette taxe les toutes petites enseignes en deçà de 3 mètres carrés. La loi nous autorise d'exonérer jusqu'à 7 mètres carrés, et c'est donc la proposition nouvelle de ce début de mandat qu'on vous fait, avec deux contreparties. La première, bien sûr, toujours avoir un contrôle sur la qualité urbaine de ces enseignes via le service urbanisme avec une personne qui s'en occupe pleinement. Et puis également travailler donc en même temps de cette qualité quand les autorisations d'urbanisme nous arrivent, travailler sur ce qu'ils ne mettent pas dans les taxes, travailler sur la qualité des enseignes. C'est un projet qui prendra un peu plus de temps. Et voilà ce que vous est proposé, Monsieur le maire. Oui, bien sûr, Madame Marielle. J'attends juste le micro. Ouais, c'est bon. Alors, je dois vous avouer que j'ai été hyper surprise quand j'ai lu ce truc. De proposer d'exonérer de la publicité alors qu'on est dans une démarche territoire zéro carbone, que globalement, c'est quand même une manne financière. Donc, c'est un peu quelque chose que je vais vous demander de préciser. D'abord, l'exonération des panneaux d'enseignes inférieurs à 7 mètres carrés, ça représente combien de manque à gagner pour la commune ? Tout de suite, oui, si tu veux. C'est ma première question. Donc, ouais. Environ 35 000 euros sur l'année. 35 000 euros. 35 000 euros, c'est-à-dire entre 7 et 8% de l'ensemble des recettes sur cette ligne budgétaire, ce qui est peu au regard des petites enseignes, des petits commerçants qui sont concernés. Ce qu'on voit là à l'image, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Oui. Non, mais je comprends comment vous le justifiez, hein, un contrôle sur la qualité urbaine. Bon, après, c'est pas spécialement indiqué dans la délibération. Alors, à moins que j'ai mal lu, mais je ne sais pas d'où... Enfin, cet engagement, c'est quoi? C'est un engagement, c'est une charte? Qu'est-ce que vous leur avez fait signer? Il n'y a rien pour le moment. C'est une discussion qu'on doit engager avec eux. Là, c'est au gré d'une délibération annuelle. L'opportunité, effectivement, d'augmenter l'exonération jusqu'à 7 mètres carrés pour les plus petits magasins, encore une fois, parce que c'est eux qui sont concernés, et donc de travailler avec l'ensemble des personnes qui ont des enseignes sur la qualité des enseignes. Mais les plus petites enseignes auront moins donné en taxes et un peu plus sur l'investissement d'une belle enseigne. Ok. Alors, ça, c'était une mise en bouche. Maintenant, sur les dispositifs numériques et les abribus. Alors ça, je vous avoue que vraiment, il y a des choses qu'il faut éclaircir. Qui payait cette taxe avant ? Sur la TLPE sur les dispositifs numériques et abribus, c'est qui étaient les plus grandes Alors là, on est sur une compétence CDA, d'abribus, d'abri voyageurs. Et donc, c'était l'opérateur, anciennement Déco, maintenant Claire Chanel. D'accord. Donc, en fait, est-ce qu'on est en train d'exonérer Claire Chanel de payer ? Non. Ils nous ont posé la question, pour tout vous dire, et on a refusé. D'accord. Mais alors, qui est-ce qu'on exonère ? On exonère l'agglo ? Non, c'est par rapport à ce que, en fait, c'est du marché de mobilier urbain qui a été scindé en deux avant transfert de compétences à la communauté d'agglomération sur le support mobilier urbain abri voyageur, qui, comme vous le savez, permet d'afficher de la publicité, qui a un débat et qui a été réglé en 2014 à Grenoble, par exemple, dans un sens qui vous conviendrait sûrement mieux, et qui donc nous permet à nous d'afficher de la communication dite institutionnelle. Ça peut être des campagnes de prévention, des appels
c'est de l'information institutionnelle, c'est tout ce que veut communiquer la collectivité. En l'occurrence, c'est les collectivités. Et c'est dans cette continuité ce qu'on peut trouver aussi parfois sur nos bus. C'est en gros un panneau sur 5, ça, les communications institutionnelles. Oui, alors ça dépend le nombre de panneaux. Et puis il y a du roulement maintenant. Donc on arrive à plus facilement avoir... c'est une façon pour nous de se payer une communication institutionnelle à destination des citoyens, des administrés, pour qu'ils aient plus facilement accès à de l'information. Donc en fait, si on prend le pour et le contre de ce qu'on gagne, d'une certaine façon, c'est la manière dont vous le présentez. On gagne de l'argent au fait d'avoir en fait dealé avec la personne qui est en charge de ces panneaux, qui est propriétaire de ces panneaux. On a un contrat avec eux en disant on peut mettre nous de la communication institutionnelle dans ces panneaux, vous pouvez le mettre sur le reste de la ville, on vous exonère. C'est ça Non, alors contrat oui, l'exonération elle touche plus spécialement les petites enseignes jusqu'à 7 mètres carrés. Quand il s'agit, par exemple, un opérateur comme Claire Chanel, pour ne pas le citer, qui a remporté le dernier appel d'offres de mobilier urbain, on compte tous les mètres carrés de la même enseigne. Donc en l'occurrence, Claire Chanel, ce n'est pas 2 mètres carrés qui sont exonérés à un endroit et 2 mètres carrés qui sont exonérés à un endroit et ainsi de suite. Si on prend l'ensemble des panneaux d'affichage, je ne sais pas si je suis clair. Donc ça s'ajoute. Et donc on est très au-delà de 7 mètres carrés au final. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, donc il n'est pas exonéré. Alors, on va parler chiffres du coup pour que on perd combien avec cette exonération? 35 000 € au niveau des petites enseignes. Non, mais magasins. là, vous me parlez des enseignes. Moi, là, je vous parle de tout dispositif publicitaire, numérique ou non dépendant d'une concession municipale d'affichage, marché public ou concession, y compris les abris voyageurs, accessoirement publicitaires affectés au service public des transports urbains. C'est pas une enseigne, ça. On perd 35 000 € en ligne budgétaire sur l'année. Donc c'est 35 000 € en plus des enseignes? Non, c'est 35 000 € en tout. En tout, d'accord. Et enfin... les panneaux numériques, c'est une nouvelle manière de faire de la publicité. Est-ce que vous savez combien ça consomme un panneau numérique, à peu près? Je pense que vous allez me le dire. Ouais, j'ai pris un exemple qui est à mon avis assez frappant. Un mobilier bas de 2 mètres carrés avec 2 faces numériques. C'est 12 565 kWh par an. Ce n'est pas des chiffres d'écolo, c'est des chiffres publics. La consommation moyenne d'électricité pour l'éclairage et l'électroménager d'une personne par an, c'est 1100 kWh par an. Donc ça veut dire que la consommation d'un panneau électrique publicitaire, numérique, j'entends, numérique, c'est 12 fois, c'est 12 personnes, c'est la consommation de 12 personnes pour l'électricité et l'électroménager. Exonérer ce genre de mobilier publicitaire, est-ce que c'est pas... Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Blanchard, qui avait déclaré que Territoire Zéro Carbone, et je pense que vous êtes sincère, que Territoire Zéro Carbone sera dans toutes les politiques de la ville et de l'agglomération. Est-il dans la politique publicitaire qu'on est en train de mener quand on va exonérer de taxes des panneaux numériques? Monsieur le maire, je ne sais pas comment vous organisez le débat, si on continue en ping-pong ou si Gérard prend la parole, je suis directement interpellé. Demande de parole. Il n'y a pas d'interpellation directe. Donc ceux qui souhaitent s'exprimer le font librement. Donc vous avez terminé votre expression. Vous souhaitez... Simplement, quand sur le papier, on exonère, la délibération, elle est obligée d'être précise. Donc quand on parle d'une surface de 7 mètres carrés, il faut qu'elle précise tout ce à quoi ça peut correspondre. Quand vous êtes un tout petit magasin, vous avez généralement moins d'investissement sur des panneaux publicitaires dits lumineux ou digitaux. Il y en a quand même beaucoup moins. Donc je vous crois sur parole sur les chiffres que vous donnez, mais ce n'est pas quelque chose qui... on n'aura pas ce résultat par rapport à cette exonération. Ensuite, il y a un travail qui avait été commencé à être mené sur les enseignes lumineuses et également l'éclairage des enseignes, des vitrines la nuit. C'est aussi tout un travail qu'on peut avoir sur comment on arrive à éclairer des vitrines tout en, ou pas d'ailleurs, c'est un vrai sujet, mais qu'il faut engager avec les commerçants, cet éclairage nocturne.
qui met en valeur des vitrines, comment il intègre effectivement un territoire zéro carbone. Quand je pose la question, il n'y a pas de réponse dans la question. Ça fait partie des questions qui doivent être laissées ouvertes. Sur le mobilier urbain qui a été accordé en 2019, on a diminué, alors j'ai plus le chiffre en tête, je suis vraiment désolé, mais grandement la surface de mètres carrés publicitaires sur notre territoire. Très grandement, j'ai plus le chiffre en tête, donc je ne pourrais pas vous dire de bêtises. Mais ça a fait partie, effectivement, en termes de pollution visuelle, cette fois, d'un des vrais sujets. Et maintenant, l'aspect digital, il consomme, on est bien d'accord, mais c'est quand même une solution aussi, d'un point de vue général, peut-être pas adapté très, très clairement ici, mais d'un point de vue général, en termes de diffusion de l'information, de bornes numériques, c'est quand même quelque chose dont il est difficile de se passer. Après, on peut en débattre, mais... Oui, on pourra en débattre effectivement, mais c'est surtout vous propose pas par rapport au territoire zéro carbone. Enfin, je vous propose pas ce soir. La cohérence par rapport au territoire zéro carbone d'exonérer de taxes des dispositifs qui consomment beaucoup d'électricité. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Madame Coffy, je vous en prie. Madame Coffy. Je vous en prie, dès que ça marche. Je demande tout simplement le retrait de mon vote lors de la représentation des élus concernant la société Cristal Productions, puisque je suis emmenée en tant qu'artiste dramatique à collaborer avec eux. Donc vous ne prenez pas part à ce vote, hein? Tout à fait. C'est enregistré, madame, pas de souci. Très bien. Je mets au vote la délibération sur la publicité extérieure. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Monsieur Guiraud, vous avez des délégations aux maires, mais surtout aux adjoints. Je vous laisse la parole. Monsieur le maire, chers collègues, il m'appartient de faire un récapitulatif des décisions du maire sur les précédentes semaines. Et donc le conseil municipal est informé et est invité à prendre acte de la communication des décisions suivantes. D'abord, en matière de marché, vous avez en annexe un tableau récapitulatif de toutes les dépenses engagées sur décision du maire. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on ait alloué une somme assez conséquente de 500 000 € sur la rénovation des écoles, ce qui montre la politique volontariste de la mairie en matière de rénovation des écoles pour bien accueillir nos enfants. Ensuite, nous avons des conventions qui ont été conclues avec le Musée d'histoire naturelle de Toulouse et de Bordeaux pour le prêt d'œuvres d'art et de collections. Monsieur le maire aussi a pris un arrêté pour mettre en place la régie qui permet d'encaisser les recettes de stationnement du camping Le Soleil. Ensuite, il y a eu un arrêté qui permet de céder les tablettes iPad des élus sur le dernier mandat à hauteur de 30 €. Ensuite, il y a eu un arrêté qui permet de confier au cabinet BCJ la défense des intérêts de la ville dans le cadre d'un litige avec un agent. Et puis, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont permis le renouvellement de la ville, le renouvellement d'adhésion à différentes associations telles que le réseau COM17, l'association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, ainsi que l'adhésion à Escale Océan. Merci beaucoup, chers collègues. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est une prise, on prend acte. Voilà, merci, on a terminé ces points-là et maintenant nous avons un vœu. Ne vous en faites pas, madame, j'ai bien noté. Oui, je vous en prie, monsieur Guigaud. Non, on a terminé les délibérations et maintenant je vais passer la parole à madame Océane Marielle pour le vœu qu'elle voulait présenter. Je vous laisse en faire un résumé, s'il vous plaît. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas le texte. Je ne savais pas trop comment diffuser cette information. Alors, le groupe des écologistes voulait vous proposer un vœu à ce conseil municipal concernant quelque chose qui se passe à l'Union européenne en ce moment, mais qui nous impacte directement sur notre territoire, c'est la politique agricole commune. Donc c'est une politique européenne, mais qui a un très fort impact au local.
la ville de La Rochelle et son agglomération ont décidé de se saisir de l'enjeu agricole et d'encourager le développement des circuits courts et de l'agriculture de proximité, dont la délégation revient notamment à Mathilde Roussel au niveau du Conseil de l'agglomération. Alors pourquoi est-ce qu'on tient à sonner, à sonner l'alarme? C'est que en matière d'agriculture, le principal levier qu'on ait, c'est l'Union européenne. C'est à l'échelle européenne que ça se décide. Et que La Rochelle, toute seule, elle n'inversera pas la tendance qui, je le rappelle, sur le territoire, c'est que moins de 2% de ce qui arrive dans notre assiette est produit localement. Donc 98% est produit ailleurs. 50% des agriculteurs de l'aire urbaine de La Rochelle partiront à la retraite pendant le mandat. 80% de l'agriculture de notre aire urbaine sont des grandes cultures destinées à l'exportation via le port de la Palisse. Donc, et la copie de la PAC actuelle, donc de la politique agricole commune, la copie de la réforme qui va être soumise le 21 octobre au vote des députés, elle encourage tout ce qu'il faudrait décourager pour permettre à notre ville et à notre agglomération d'améliorer sa souveraineté alimentaire. Alors, je vous donne, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la politique agricole commune, mais par exemple, dans cette réforme est proposé donc, le maintien des subventions à l'hectare. Les subventions à l'hectare, ça veut dire que plus les exploitations sont grandes, plus elles touchent d'aide. C'est des primes à l'agrandissement et aujourd'hui, ça signifie concrètement sur notre territoire qu'on va juste augmenter les tonnages du port de la Palisse. Plutôt que de rémunérer par unité de main-d'œuvre qui permettrait par exemple plus d'emplois et plus de projets d'installation. Il n'y a aussi aucune conditionnalité environnementale, c'est-à-dire que ces aides, elles sont attribuées quelles que soient les pratiques, chimiques ou agroécologiques. Les agriculteurs sont subventionnés pareil. Et pour notre région, c'est un problème notamment sur l'eau, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on ferme des points de captage tous les ans sur notre territoire, à cause notamment aussi de la pollution de l'eau, et qu'on en manque de l'eau, comme les arrêtés préfectoraux de cet été ont pu le montrer pendant la période de sécheresse. Bref, c'est dans l'intérêt de notre territoire. Et si j'en crois toutes les déclarations qu'on a dans cette assemblée ou au conseil d'agglomération, on s'engage dans le territoire zéro carbone, dans l'agriculture de proximité, dans une gouvernance publique et durable de la ressource en eau. Et donc c'est dans notre intérêt d'adopter ce vœu. Sachez par ailleurs que cette initiative, elle ne vient pas que de nous, groupe écologiste de La Rochelle, elle vient du réseau des villes qui avaient pris un arrêté anti-pesticides, ce qui était notre cas l'année dernière. Elle vient du réseau des villes écolo et de gauche, pour n'en citer que quelques-unes, Paris, Lyon, Bordeaux, Le Mans, Marseille, Grenoble, Poitiers, qui ne sont pas, qui sont des villes gouvernées par des socialistes ou des écologistes. Et ils vont eux aussi adopter ce vœu. Donc voilà, moi ce que je vous propose, et ce vœu il engage à quoi? C'est à la fin. Il vous engage surtout vous, peut-être Monsieur le maire, à s'engager aux côtés des maires de toute l'Union européenne pour faire pression sur les élus du Parlement européen et les gouvernements des États membres pour qu'ils et elles s'engagent en faveur d'une autre politique agricole commune, durable pour le climat et la biodiversité et juste pour les agriculteurs et les agricultrices. Il nous engage à interpeller publiquement le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et le président de la République, Emmanuel Macron, pour leur faire part des difficultés des territoires à dynamiser l'agriculture agroécologique locale, sans qu'une modification significative de la PAC soit apportée en ce sens. Et enfin, il nous engage à porter cette position dans le cadre du débat public Impactons, donc qui est un débat initié par le gouvernement et préalable à la rédaction du plan stratégique national de la France pour la période de programmation de la PAC, donc qui s'écoulera de 2023 à 2030. Voilà. Merci. Donc, on a pris connaissance. Le document que vous évoquez a été distribué. Hein. Voilà. Moi, j'ai simplement comme remarque
un vœu où le conseil municipal demande au maire de s'engager à interpeller publiquement le ministre. Je dirais, je pense qu'on a des moyens plus efficaces pour avancer que de faire des interpellations. L'interpellation, c'est pour moi un peu la politique incantatoire. Moi, je préfère la politique de l'action. Madame Léonidas. Alors, à ce titre, on propose un amendement et une action locale à l'échelle de notre ville et de notre agglomération, parce que je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, on vous propose l'amendement suivant. Le conseil municipal de La Rochelle émet le vœu que le projet alimentaire de territoire porté par la communauté d'agglomération soit engagé dans les meilleurs délais, qu'il soit ambitieux et reproductible sur d'autres territoires dans l'esprit du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Le conseil municipal apporte son soutien total et déterminé, et vous en avez parlé à Mathilde Roussel, conseillère municipale et vice-présidente à la communauté d'agglomération de La Rochelle, en charge de ces questions. Vous voyez, il s'agit d'un amendement d'action. Ce n'est pas incantatoire, on ne va pas interpeller. On se retrousse les manches et on agit. Voilà le sens de notre amendement. C'est un amendement d'ajout, du coup ? C'est un amendement que nous déposons. Vous avez proposé un amendement. Nous proposons de l'amender. La conclusion, simplement. Oui, le reste du c'est texte. de l'ajout ou c'est de la modification ? C'est de la substitution. De la substitution. Mais du coup, je trouve en fait, le but, c'est de s'intégrer dans le réseau des villes européennes qui demandent, qui interpellent le vote des... Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Qui demandent aux élus européens de se prononcer sur soit des amendements qui vont favoriser une politique agricole commune qui permettra à Mathilde Roussel et au service de la ville de mettre en place le projet alimentaire de territoire que vous proposez très justement. Mais vous voyez bien que nous, notre vœu, il concerne la politique agricole européenne et qui va impacter notre territoire. Et ça, vous le mesurez. Oui, mais vous savez, moi, j'aime pas me substituer à d'autres. Nous avons des parlementaires européens. Et si vous en connaissez, moi, je vous invite à agir avec eux. C'est important, je veux dire, d'être aux côtés des parlementaires européens pour les mobiliser, pour qu'ils aillent se battre. Voilà, moi, la proposition, nous, on fait une proposition d'action. On n'a rien touché à tout le préambule que vous avez rédigé et on le traduit par une action sur le territoire, tout simplement. Et si vous voulez interpeller les parlementaires européens, il doit y avoir quelque part un fichier des parlementaires européens. Je vous invite à leur écrire, à leur dire, agissez, bon sang. Mais je veux dire, je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à vous, madame. Donc, allez-y, mobilisez-vous, interpellez les parlementaires européens, allez manifester à Bruxelles. Je dirais, là, vous allez être efficace. Nous, vous savez, on est de la communauté de l'agglomération, on est de la ville de La Rochelle, on a envie d'agir localement sur notre territoire, et il y a un beau projet, et on a envie d'être tous aux côtés de Mathilde pour que ce projet il soit porté avec enthousiasme. Voilà. Ouais, donc c'est une substitution. Je pense que la dimension que vous n'avez pas peut-être saisie dans mon intervention, c'est que Mathilde Roussel, avec toutes les compétences qu'elle a et avec tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'une mairie et une communauté d'agglomération peut lui permettre de faire dans le champ des compétences qu'elle a, sera freinée par des mesures qui viennent de plus haut, qui sont dirigées ailleurs, et que c'est en ce sens que le conseil municipal aurait pu, parce que je sens bien que ça m'a l'air compliqué, de faire entendre qu'un territoire n'est rien tout seul. Il est parce qu'il communique avec d'autres. Il ne vous a pas échappé probablement la phrase la plus importante du vœu, qui est, que je vais vous relire, qu'il soit ambitieux et reproductible. C'est-à-dire que ce qui a été fait là puisse être ensuite décliné sur d'autres territoires. On veut la politique par l'action, on veut la politique par la preuve. Aller faire de l'incantation auprès de parlementaires européens, je veux dire, il faut le faire, mais je pense que je connais des gens mieux placés que moi pour le faire. Voilà. Ce n'est pas de l'incantation, c'est de la conviction. Donc, nous mettons au vote ce vœu avec l'amendement qui a été proposé, qui est favorable au vœu amendé. Moi aussi, je suis favorable. Et donc, il est adopté. Je vous remercie. Je vous souhaite... Oui, Monsieur Guégaud, vous avez une information ? Oui. Sans transition aucune.
c'est faire une invitation. J'ai le plaisir, chers collègues, de vous inviter à visiter les installations du crématorium de Mireuil, pour lequel on a fait des travaux vendredi 25 à 18h. Donc vous êtes tous invités avec plaisir. Le conseil municipal est levé. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Une demi-seconde. Nous sommes engagés dans le développement durable. Les dossiers du conseil municipal sont transmis par voie dématérialisée. En ce qui concerne les documents budgétaires, nous souhaitons vous demander si vous souhaitez, en plus de la version K-Box, une version papier. C'est une proposition, mais plus vous serez nombreux à ne pas répondre, mieux ça vaudra. Voilà. Merci. Voilà, j'ai fait le message.